Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo recette en voix off parce que les filles et mon mari étaient à côté de moi, plus les chiens, les chiots, ça faisait beaucoup de bruit. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo en voix off. Alors comme recette je vais vous montrer comment je prépare ma soupe de tortellini et franchement c'est un régal, surtout quand il commence comme ça à faire froid. Donc là pour commencer je viens donc mettre un oignon et de l'ail que j'ai donc haché finement, donc avec la petite machine que j'ai acheté sur Amazon. Franchement ça fait le taf, j'adore cette machine, ça évite de se couper les doigts et puis de pleurer quand on doit couper les oignons. Donc là ici j'ai mis de l'oignon et de l'ail. Alors ici vous allez voir dans cette vidéo que les proportions sont vraiment facultatives parce que moi j'en ai fait donc pour 2 jours, mes filles m'en ont réclamé pour le lendemain midi également. Alors aussi, comme vous venez de le voir, je viens donc de mettre un filet d'huile d'olive pour faire donc revenir mes oignons et mon ail émincé. Et donc vous allez voir que c'est une recette qui est vraiment faite très très rapidement et c'est vraiment très très bon. Ça va vraiment ravir petits et grands parce que c'est vraiment une soupe, moi j'appelle ça une soupe repas qui est quand même assez complète. Alors vous allez voir que là je vais venir ajouter de la chair à saucisse. Alors c'est vraiment de la chair à saucisse, c'est pas du hachis, c'est vraiment hyper important que vous achetiez des saucisses et puis que vous enleviez en fait le boyau qu'il y a autour de la saucisse. Donc que vous vidiez cette fameuse saucisse, c'est vraiment ce qui va donner un meilleur goût à la soupe. Alors j'ai déjà essayé avec du hachis et c'était pas très très bon. Il faut vraiment le faire avec de la chair à saucisse. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi en l'occurrence ici c'était des saucisses de campagne. Elles étaient en promo en plus chez mon boucher, donc ça faisait vraiment l'affaire. Et donc une fois que les oignons et l'ail sont revenus avec l'huile d'olive, vous allez tout simplement ajouter la chair des saucisses bien remuée et il est important de bien laisser cuire ça. Comme vous pouvez voir, il est très très important de venir remuer régulièrement donc la chair à saucisse, l'oignon et l'ail pour éviter que ça n'accroche dans le fond. Alors pour ensuite continuer la recette, on va venir verser de la tomate pelée. Alors moi ici j'ai pris 2 boîtes de tomates entières pelées que j'ai vraiment réduit en petits morceaux et puis j'ai donc versé ça au-dessus de la chair à saucisse. Vous pouvez aussi utiliser de la passata. Moi personnellement j'aime moins parce que j'aime quand même bien d'avoir ces morceaux de tomates. Ou vous pouvez aussi faire ça avec des tomates fraîches que vous allez tout simplement mixer. Mais ici, voilà, pour aller plus vite et que ça me coûte vraiment moins cher, j'ai pris donc 2 boîtes de tomates entières pelées. Ensuite, vous allez venir ajouter de l'eau et pour savoir quelle quantité d'eau mettre, il suffit de compter en fait une tasse moyenne, je vais dire ça comme ça, on va dire même un mug. Vous venez donc compter un mug par personne et par repas. Donc là, en tout cas, comme nous, c'était pour 2 repas, j'ai donc doublé la quantité. Et donc ici, il faut vraiment bien remuer. Voilà, le secret, je pense, de cette soupe, c'est qu'il faut vraiment remuer à fond la préparation. Alors, une fois qu'on a ajouté l'eau, on va venir épicer la préparation. Alors les épices c'est vraiment au choix, vous mettez ce que vous aimez. Moi ici j'ai fait au plus simple, j'ai tout simplement mis du sel, du poivre et puis je suis venue mettre du basilic que vous allez voir juste après. L'avantage ici avec cette recette, c'est que vous pouvez vraiment la faire selon votre goût. Donc moi, j'ai vraiment mis les épices de base, mais vous pouvez ajouter par exemple de la poudre de piment si vous aimez. Vous pouvez ajouter du curcuma, vous pouvez vraiment ajouter ce que vous aimez. Un mélange d'épices italiennes, ça peut aussi faire l'affaire. Donc à vous de voir au niveau des épices, mais franchement, ne vous cassez pas trop la tête parce que le plus simple sera vraiment le meilleur. Alors évidemment, une fois que vous avez mis vos épices, toujours bien remuer pour que les épices évidemment se mettent partout et pour que ça cuise de manière homogène. Là, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai mis juste du basilic, mais vous pouvez aussi mettre des feuilles de laurier, par exemple, sans problème, du persil, voilà, c'est vraiment au choix. Alors, l'ail, si vous n'aimez pas, ça aussi, c'est facultatif. Moi, j'en ai mis parce que c'est vrai qu'en hiver, l'ail est un très bon antiseptique. Et donc, du coup, j'essaye d'en mettre au maximum dans mes préparations parce que nous, on aime ça tout simplement. Donc, voilà, ici, pour les épices à mettre dans cette soupe.
Ensuite, vous allez venir mettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ébullition. Donc voilà, il faut vraiment que ça bout. Donc n'hésitez pas à mettre votre plaque au maximum. Il faut vraiment qu'il y ait une belle ébullition. Et donc là, c'est le cas. On laisse vraiment bien bouillir ça. Alors, une fois que c'est porté à ébullition, on va venir verser un berlingot de crème. Donc moi, c'était pour, comme je l'ai dit, 2 repas. Et là, pareil, c'est selon les goûts. Soit vous mettez un berlingot entier, soit vous mettez un demi, c'est vraiment au choix, mais nous on est quand même assez gourmands, donc du coup on aime bien la crème. Donc là j'ai mis un berlingot entier et puis pareil, je viens continuer à mélanger et quand je vois que des morceaux de tomates sont quand même assez gros, je viens donc aussi les écraser pour qu'ils soient plus petits. Alors pour que cette soupe repas soit quand même complète, je vais donc venir ajouter un légume et là j'ai choisi les épinards. Moi je le fais toujours avec des épinards parce que je trouve que c'est le mieux et c'est ce qui se marie vraiment très très bien avec les tortellini. Donc là vous verrez au niveau des tortellini, j'ai pris des tortellini épinards ricotta. Maintenant vous pouvez prendre au jambon, enfin, voilà, vous pouvez vraiment prendre ceux que vous aimez. Et donc là je suis venue mettre les épinards. Alors j'ai vu que j'en avais pas mis assez et donc du coup vous allez voir que j'en ai rajouté parce que c'est vrai que nous on adore ça. Alors c'est vrai que les épinards quand vous achetez ça, l'idéal c'est d'acheter des frais parce que c'est quand même vraiment meilleur. Là en l'occurrence j'ai mis donc un demi sachet, vous allez voir que ça prend beaucoup de place et puis qu'au final ça se rétrécit très très vite. Donc les épinards frais, il n'y a rien de mieux, moi en tout cas je n'aime pas du tout les légumes surgelés. Donc là vous voyez je rajoute des épinards parce que je trouve que c'est vraiment très très bon. Et donc ici on aime bien, nous, tous les 4, les épinards. Et dans cette soupe, comme je viens de le dire, franchement, c'est vraiment très très bon. Alors une fois que les épinards évidemment ont commencé à réduire de taille, qu'ils commencent donc à cuire, je viens donc remettre un petit peu le couvercle et je laisse continuer à cuire tout ça évidemment avant de venir continuer la sauce. Alors enfin la soupe, on va dire ça comme ça, mais c'est plutôt une soupe sauce. Alors moi j'ai choisi de mettre du grana padano. Parce que c'est quand même moins cher que le parmesan, mais vous pouvez venir mettre du parmesan si vous aimez. Alors je vous déconseille la mozzarella parce que ça va filer, ça va pas être bon. Je vous conseille vraiment de mettre ou du grana padano ou de mettre du parmesan comme fromage dans cette soupe. Alors là, j'ai quasiment mis l'entièreté du sachet. J'en ai gardé juste un tout petit peu pour remettre après dans les assiettes. Mais moi, c'est vraiment un fromage que j'adore. Et puis, je trouve que quand on le met directement dans la soupe et qu'on laisse cuire, ça a tout de suite un autre goût. Donc, bien évidemment, remuer pour qu'il y en ait bien partout et que ce soit vraiment très, très savoureux. Alors, une fois qu'on a mis le fromage, on va venir tout simplement verser les pâtes. Donc là, ici, comme je vous l'ai dit, j'ai pris donc des tortellini épinards ricotta. En plus, elles étaient donc en promo chez Carrefour. Une fois qu'on achetait 500 grammes, on avait 500 grammes offerts. Donc en fait, il y avait 50% de réduction. Donc voilà, ça revenait au même. Et donc du coup là pour vous donner une idée, pour 2 repas j'ai donc mis 1 kg et franchement après le premier repas il n'en restait pas beaucoup, il restait vraiment tout juste pour que les filles puissent dîner le lendemain à midi. Et donc là on vient mettre les pâtes et puis on va recouvrir et on va laisser cuire maximum 5 minutes, mais vous avez les durées de cuisson, je vais y arriver, qui sont donc notées sur les paquets. Et donc voilà ici, lorsque la cuisson est quasiment terminée, alors moi ce que je fais pour être sûre de ne pas non plus trop consommer, c'est que je laisse cuire plus ou moins 3 minutes et puis j'arrête la plaque et je laisse encore cuire un petit peu. Donc la plaque est quand même encore chaude, c'est pas une plaque à induction, c'est une plaque normale. Et donc je viens évidemment bien mélanger pour être sûre que ce soit bien. Voilà le résultat de la soupe. Franchement c'est très très bon, n'hésitez pas à essayer et à me dire dans les commentaires si cette recette vous aura plu. Donc d'ici là moi je vous fais plein de bisous, je vous dis bon appétit et à très vite. Ah oui, et tant qu'à faire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et puis à me laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Bye bye!